Mais ça avait mal commencé, hein. Ah, ils ont pris quand même un but, les Français. Ça va être très mal commencé dès la deuxième minute. On verra ça après. Ce que je vous propose de commencer par ce qui s'est passé plus tard. C'est-à-dire que ce sont les Belges qui se sont qualifiés. On regarde ces Belges hier soir, la Belgique qui a écrasé la Hongrie à Toulouse. Victoire des Diables Rouges en blanc 4-0. But d'Alderweireld, Batshuayi et ici à l'image, Hazard et Carrasco. Vendredi prochain, les Belges affronteront le Pays de Galles en qualification dans cet Euro, une victoire galloise et un nul. De leur côté, les champions du monde allemand ont dominé la Slovaquie 3-0. Premier but de Boateng, puis Gomez et à l'image, juste derrière Draxler, l'Allemagne rencontrera l'Italie ou l'Espagne qui jouent ce soir au Stade de France. Et la France en quart de finale après sa victoire 2-1 face à l'Irlande, donc à Lyon. Les Irlandais, on l'a dit, qui ont inscrit un pénalty dès la 10e minute et les Bleus qui ont fait le coup de grisou, Antoine Griezmann, qui s'est offert un doublé en 3 minutes. Prochain adversaire, l'Angleterre ou l'Islande. Face aux Anglais, les tricolores restent sur une défaite en novembre dernier. Et face aux Islandais, les Français n'ont jamais perdu, William. Il faut que vous expliquiez à chaque fois à quoi correspond le geste. Quand il fait comme ça veut dire... Les bébés, et le avant, c'était le bébé. Voilà. Je trouverais non, il y a toute une nomenclature qu'il faudrait expliquer aux spectateurs. Et qui n'est pas la même selon les joueurs, hein, parfois. Donc mais que ça, ils viennent d'avoir un enfant. Il y a eu un enfant. Oui. Après le téléphone, je t'appelle. J'ai marqué un but, je t'appelle. Entre autres, voilà. Vous n'avez pas de shampoing, voilà, il faut mettre des sous-titres, des bandeaux. Le Tour de France, William, parce qu'il n'y a pas que du foot, ça va démarrer le week-end prochain. Oui, il n'y a pas que le foot. Et il y a un nouveau champion de France. Regardez, c'est ce jeune homme, il s'appelle Arthur Vichot. C'est lui, donc très sérieux pendant la Marseillaise, 27 ans, franc-comtois. Et chez lui, hier à Vesoul, dans les Hauts-de-Saône, il a décroché son deuxième titre de champion de France sur route après 2013. Et il a devancé au sprint Tony Galopin et Alexis Vuillermoz. Le garçon qui suit, il dit survole sa discipline. Renaud Lavillenie s'est offert hier la meilleure performance mondiale de l'année en passant une barre à 5,95 m. À Angers, le perchiste décroche son 6e titre de champion de France. Les JO débutent dans 39 jours, il a crié. Et lui, il est champion olympique en titre. Cette jeune femme s'appelle Floria Gay. Elle a fait le tour de piste le plus rapide, ça reste sa propriété parce qu'elle était déjà championne. Elle a parcouru le 400 mètres, voilà, en 51 secondes 21. Elle a devancé sa première poursuivante de plus d'1 seconde. Et sur 200 mètres, Jimmy Vico a décroché le titre national, mais il n'a toujours pas réalisé les minima sur cette distance pour les JO. Mais sa priorité, lui, reste le 100 mètres dont il détient la meilleure performance mondiale de l'année. Et William débute aujourd'hui Wimbledon, débat donc ce matin, 130e édition. Serena Williams, qui a remporté 6 fois le titre ici, dont celui de l'an dernier, tentera de soulever un trophée enfin en Grand Chelem cette saison parce qu'elle a perdu les 2 précédentes finales. Et chez les hommes, le double tenant du titre, Novak Djokovic, lui a remporté les 2 premiers titres du Grand Chelem de l'année. Et oui, il est en bleu, ça vous voulez me dire? Non, mais vous avez vu que même pendant les entraînements, ils sont habillés en blanc, normalement. Pour la plupart. Ah, c'est l'étiquette qui exige qu'ils soient tous en blanc. C'est élégant. Pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un petit peu de volley avec des Français qui se débrouillent pas mal. C'est la Ligue mondiale, ils sont qualifiés pour les JO. Ils se préparent avec cette Ligue mondiale. Il y a eu une défaite et il y a eu une victoire. En fait, la défaite, c'était samedi pour ces Français qui sont en rouge à gauche de votre écran. Ils ont perdu face aux Argentins. Et hier, les tricolores se sont rattrapés en dominant la Pologne 3-7-0. Match qui se passait sur le terrain polonais. 4e victoire en 6 journées pour la France. Et enfin, le tour, on va terminer avec la solitaire du Figaro. Départ de la 2e édition. C'était hier donc la flotte qui est partie de l'île de Wight, au sud de l'Angleterre, direction Paimpol dans les Côtes d'Armor. 796 km au programme pour les 39 concurrents qui sont sur des bateaux de 10 mètres 10. Ce matin, le Morbihanais Nicolas Lunven est en tête. Erwan Tabarly qui a remporté la première étape est 7e. Une arrivée qui est prévue dans la nuit de mardi à mercredi. On en reparlera donc mercredi matin. Merci beaucoup, Grégoire.